Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai fait pour mon pote Benoît. Il m'avait demandé si je pouvais lui faire un étui pour sa hache. Donc c'est le modèle Ultafort. Donc voilà un petit peu ce que ça donne en premier lieu. Donc avec deux pressions de façon à pouvoir enlever le passant sans enlever la ceinture. Ce qui est quand même appréciable. C'est plus de travail bien évidemment, mais là il n'y a pas le passant sécurité. Voilà, c'est pas très important. Ça aurait été bien du fait que la hache est quand même plus lourde qu'un couteau, mais de toute façon ça ne bougera pas parce que j'ai mis les plus grosses pressions. Donc comme on peut voir, c'est les plus grosses qu'il y a sur le marché, donc ça c'est assez solide. Déjà, pour les enlever et les mettre, c'est déjà assez compliqué. Voilà, elles sont fortes. Après ça va s'user un peu, hein. Ici, pression forte également. Donc pour enlever là, je suis pas à mon aise derrière la caméra comme ça parce que c'est pas très pratique. J'ai toujours peur de faire tomber la caméra. Donc voilà. Alors je sais pas ce que c'est exactement comme modèle. Voilà, ça c'est ce qu'on peut voir sur la hache. Enfin c'est une hachette plutôt, qui est pas mal d'ailleurs. Ah, bon, ça demandera peut-être un petit raffûtage, mais elle coupe. C'est déjà pas mal. Donc voilà. Alors pour l'épaisseur, donc avec les finitions, c'est quand même assez bien épais. Donc double couture, deux rangées de couture. En fait, je pars d'un côté, je monte, je redescends, et après je refais demi-tour avec le fil, donc ça demande un fil un peu plus grand. J'ai voulu sécuriser un peu, hein. Le fil est assez solide avec une seule passe, mais bon, pour certains éléments, j'aime bien faire deux passes, pourquoi pas. C'est pas plus mal. Et ici, bon, il y a un rivet pour la partie du bas. C'est fait exprès que c'est comme ça, vu la forme de la hache, ou de la hachette plutôt. Voilà. Un peu, j'allais dire un peu juste pour la passer, mais bon, il est droitier et il m'a demandé un port gaucher de façon à pouvoir mettre la hachette du côté gauche. Donc, moi je vois pas bien ce que je fais derrière la caméra, c'est pas facile. Donc voilà. Il suffit dans ces cas-là de la glisser doucement, hop, elle rentre sans aucun souci. Après c'est une habitude, hein. Moi déjà je suis pas gaucher, alors c'est pas évident. Mon pote Benoît non plus, mais il s'habituera, hein. On s'habitue tous à quoi que ce soit. Ici c'est pareil. J'ai passé deux fois au niveau du fil. Donc là c'est du cuir en 2,5, c'est du tannage végétal, teinture EcoFlow, donc c'est du brun bison qui a été légèrement éclairci pour avoir cette teinte. Par contre là je l'ai laissé naturel la teinte, de façon à avoir quelque chose d'un tout petit peu plus foncé, parce que là c'est la pierre qui va avec, donc je vais en parler quand même. Voilà, donc ça c'est pour la hachette, hein. Il n'y a rien de plus à dire, hein. Et là j'ai fait avec du 2 mm et j'ai mis un œillet de chaque côté, ce qui permet, parce que là il n'y a pas de passe en ceinture, parce que c'est prévu de rester dans le sac à dos, mais éventuellement en mettant un morceau de paracorde avec un nœud qui sera sur l'intérieur ou sur l'extérieur, peu importe, et ce qui permettra éventuellement d'avoir cette pierre en bandoulière, j'allais dire autour du cou, entre parenthèses. Elle n'est pas très lourde donc ça va, et je l'ai fait comme ceci parce que j'ai pas voulu que ce soit trop juste, parce que le cuir est un peu c'est un peu graineux et la pierre est râpeuse, donc automatiquement il fallait pas qu'on soit obligé d'aller mettre les doigts en forçant et en tirant comme un malade. Donc je l'ai fait légèrement plus large, et ce qui permet aussi éventuellement, si mon pote Benoît trouve un morceau de cuir, parce que j'en ai plus beaucoup, de faire un rond en cuir de façon à mettre en épaisseur dedans, non pas pour que ça voyage, pour éviter que ça voyage, mais simplement que ce rond de cuir pourra servir aussi pour, une fois que ça a affûté, pour le morphile, donc pour passer sur le cuir, et éventuellement pourquoi pas avec un peu de pâte dessus, la pâte Puma ou autre chose. Donc c'est toujours une possibilité. Et il y a aussi certaines pierres rondes qui peuvent être légèrement plus épaisses. Donc voilà, comme ça permet, c'est comme en électronique, comme j'ai l'habitude de dire, hein, qui peut le plus, peut le moins.
c'est pas gênant, hein. Voilà. Donc avec les initiales, hein, comme j'ai fait sur l'étui de la hachette, et le petit logo. Bon, là j'ai testé mon nouveau logo. Bon, ça se vend un peu partout, hein, mais j'ai voulu, j'ai les deux en fait. Pourquoi? Parce que le premier, c'est ce modèle, voilà, qu'on voit ici, le truc normal. Et ça, c'est quand je fais un peu de repoussage sur du cuir, donc je mets plutôt celui-là parce qu'il y a le petit marteau, il y a le swivel, donc le couteau à ouvrir, et je mets plutôt celui-là. Bon, c'est juste une petite habitude, hein, chacun ses habitudes, et donc voilà, j'ai voulu faire comme ça, tout simplement. Là, tester cet autre logo sur le cuir. Alors ici, bon, toujours tannage végétal, brun bison, teinture EcoFlow. Le fil, c'est du fil brun clair, tout comme celui-là, parce que normalement c'est soit clair, soit moyen, soit foncé. Donc là, bon, il m'en reste un peu, j'ai fait que celui-là, ce qui est pas mal. Voilà. Donc c'était cousu de cette manière. La bande ici, par contre, là c'est du 2 mm, mais la bande elle est en 1,6, de façon à ce qu'il y ait un peu plus de souplesse pour le pliage et pour la couture. C'est quand même un peu plus facile, parce qu'un cuir épais, pour les coudre, coller et coudre les deux parties, c'est pas vraiment évident. Belle petite pochette, hein, c'est sympa. Ça permet, bon, il y a de la place, hein, comme on peut voir, hein, j'ai pas voulu forcer non plus. Hein, cette partie-là, donc ce rond, est plus grand que le rond de la pierre, mais il suffit de tomber sur une pierre qui est un peu plus grande, qui fait à peu près la même taille que ça, et qui est un peu plus épaisse, et ben, au moins elle pourra rentrer dedans, tout simplement. C'est pas gênant, hein, parce que de toute façon ça peut se prêter quand ça va s'écraser un petit peu, ça va prendre la forme, mais c'est pas gênant, voilà. Il vaut mieux comme ça, c'est plus pratique. Donc voilà, c'était juste pour présenter ça. Je signale aussi que d'autres vidéos vont suivre, parce qu'il y a aussi un étui pour une scie Game Boy, je crois, c'est la Silky. Donc vraiment le grand modèle. Toujours pour mon pote Benoît. Et puis il y aura aussi par la suite une pochette pour faire un EDC éventuellement, pour mettre pas mal de choses dedans, que je présenterai aussi par la suite. Voilà. C'est mon pote, donc je me suis dit pourquoi pas lui faire ça, tout simplement. Allez, sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, merci d'avoir regardé et à bientôt. Bye bye.